Saviez-vous que les expériences les plus difficiles peuvent devenir nos plus grands enseignants? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet que, croyez-le ou non, nous devrons tous affronter un jour. La douleur d'une rupture amoureuse. Vous vous demandez peut-être pourquoi se concentrer sur quelque chose de si douloureux. Mais voici l'idée. Dans cette douleur réside un potentiel incroyable de croissance et de compréhension, une occasion de transformer nos luttes les plus profondes en nos plus grandes victoires. Mais comment, vous demandez-vous? C'est là que la sagesse intemporelle du stoïcisme entre en jeu. Imaginez faire face aux moments les plus difficiles de la vie, non pas avec peur ou désespoir, mais avec sérénité, clarté et une profonde force intérieure. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les épreuves, il s'agit de les transformer, de les utiliser comme un catalyseur pour développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Que vous soyez en train de soigner un cœur brisé ou que vous ayez déjà vécu une rupture, cette vidéo est dédiée à la recherche de sens dans le chaos, à découvrir la beauté dans la déconstruction. C'est apprendre à accueillir les tests les plus difficiles de la vie avec calme, courage et, oui, même gratitude. Parce que lorsque nous changeons notre relation à la lutte, nous changeons tout. Restez avec nous pendant que nous explorons ensemble ces enseignements intemporels, découvrant les clés stoïciennes de la résilience, de la paix et du pouvoir personnel. Si vous êtes prêt à transformer vos moments les plus bas en vos plus grandes croissances, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, si vous vous reconnaissez dans cette rare gemme qui voit de la valeur dans chaque expérience et cherche de la sagesse même dans l'adversité, cliquez sur le bouton d'abonnement et restez avec nous. Parce qu'avec vous, cette vidéo ne parle pas de suivre la foule, mais d'embrasser le voyage exceptionnel qui est le vôtre. Allons-y, ruptures et douleurs. D'abord, parlons de pourquoi les ruptures peuvent sembler si dévastatrices. Imaginez que vous ayez rêvé d'un futur tout entier avec quelqu'un. Vos aspirations, vos aventures, les moments banals, les étapes importantes. Puis, en un clin d'œil, tout disparaît. Vous ne perdez pas seulement un partenaire, vous perdez une partie de l'avenir que vous aviez imaginé. Ce sentiment de perte est profond, déroutant et terriblement douloureux. Ajoutons une touche de l'ère numérique. Autrefois, loin des yeux, loin du cœur, avait un sens. On pouvait se séparer d'une personne et, sauf si on la croisait en ville, elle s'effaçait lentement, permettant ainsi le début du processus de guérison. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux nous maintiennent tous sous surveillance, que cela nous plaise ou non. Juste au moment où vous commencez à retrouver votre équilibre, une photo ou une mise à jour de statut peut vous ramener à la case départ, ravivant toutes ces émotions brutes. C'est comme un déjà-vu des plus indésirables. Vous essayez d'avancer, mais la présence de votre ex en ligne garde le passé douloureusement présent. Chaque nouvelle publication peut sembler une petite trahison, surtout si elle donne l'impression qu'ils vont de l'avant plus vite que vous. Mais voilà le moment où nous tournons la page et trouvons notre chemin à travers ce désordre. Rappelez-vous, la guérison n'est pas linéaire et c'est normal de ressentir toutes les émotions. Cependant, il est aussi crucial de poser des limites qui protègent votre paix intérieure. Cela peut signifier arrêter de suivre votre ex, prendre une pause des réseaux sociaux ou curer vos fils d'actualité pour soutenir votre bien-être. Et vous savez quoi? Cette expérience, aussi brutale soit-elle, cache également un trésor d'opportunités, de croissance. C'est un moment pour se reconnecter avec soi-même, pour plonger dans des passions et des intérêts qui vous allument, et pour renforcer les liens avec vos amis et votre famille.
c'est le moment de redécouvrir votre individualité en dehors d'une relation. Naviguons à travers cette rupture à l'ère numérique avec grâce, résilience et une bonne dose de compassion envers soi-même. Rappelez-vous, vous ne vous contentez pas de survivre à une rupture. Vous apprenez à prospérer dans votre nouveau quotidien. Et à travers tout cela, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour déconstruire, comprendre et, finalement, grandir à partir de cette expérience. La douleur émotionnelle et physique. Vous savez comment, lors d'une rupture, il semble que la douleur soit bien plus qu'un simple coup émotionnel. C'est presque comme si votre corps pleurait avec votre cœur. C'est parce que le lien entre la douleur émotionnelle et l'inconfort physique est réel et profond. Quand nous sommes amoureux, notre cerveau se remplit de produits chimiques du bonheur, comme la dopamine et l'ocytocine. Mais lorsque cet amour est perdu, notre cerveau entre dans une sorte de sevrage, ce qui peut se manifester par de la douleur physique ou de l'inconfort. Concernant cette étude dont je parlais, elle a éclairé la manière dont nous naviguons tous dans les eaux tumultueuses du chagrin. Les participants devaient décrire leurs expériences, notant l'intensité de leur douleur émotionnelle et physique après la rupture. Les résultats étaient fascinants. Les femmes ont généralement rapporté ressentir l'impact de manière plus aiguë, avec des niveaux plus élevés de douleur émotionnelle et physique. Mais voici la bonne nouvelle. Elles ont aussi tendance à se rétablir plus complètement à long terme. Les hommes, de leur côté, semblent traverser l'orage avec un peu plus de stoïcisme initial. Mais l'étude suggère qu'ils gardent souvent un bagage émotionnel plus longtemps. Cela ne signifie pas qu'un genre souffre plus que l'autre, c'est simplement différent. Et ces différences sont essentielles pour comprendre nos propres processus de guérison et ceux des autres. Pourquoi est-ce important? Parce que reconnaître la dualité de la douleur dans les ruptures, à la fois mentale et physique, peut être incroyablement validant. Cela nous rappelle que ce que nous ressentons n'est pas juste dans notre tête, mais une réaction holistique corps-esprit face à la perte. Et savoir cela, c'est pouvoir être plus gentil avec nous-mêmes, en offrant à nos corps et à nos cœurs le soin et le temps dont ils ont besoin pour guérir. La philosophie stoïcienne. Mais comment naviguer dans ce complexe réseau de douleur et de guérison? Eh bien d'abord, il s'agit de reconnaître votre douleur, de vous permettre de la ressentir et de comprendre que c'est une réponse naturelle à la perte. L'auto-soin devient primordial ici. Il s'agit de trouver des moyens sains pour exprimer vos émotions, que ce soit en parlant avec des amis, en écrivant dans un journal ou en recherchant une aide professionnelle si les vagues de chagrin sont trop fortes pour être traversées seules. Et souvenez-vous, la guérison n'est ni une course, ni une compétition. C'est un voyage profondément personnel qui se déroule à son propre rythme. Que vous soyez du genre à tout ressentir en une seule fois ou que vous traitiez la douleur par étapes, tout est valide. Ce qui compte le plus, c'est que vous avanciez pas à pas vers un lieu de compréhension et, finalement, de paix. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a traversé les âges, nous offre des enseignements profonds sur la manière de gérer les hauts et les bas de la vie. Au cœur de cette philosophie, il y a le pouvoir de la perception, l'idée que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous les percevons. Cette perspective est libératrice, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à des situations aussi émotionnellement chargées qu'une rupture. Vous traversez une rupture, et cela semble faire s'effondrer votre monde. C'est là que la sagesse stoïcienne peut
peut servir de phare. La philosophie nous encourage à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées d'une autre personne. Les émotions ou les décisions, ce sont des choses qui échappent à notre contrôle. Ce que nous maîtrisons, ce sont nos propres pensées, réactions et les étapes que nous décidons de franchir ensuite. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés, a dit un jour « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ces mots nous rappellent que même dans les tourments d'un cœur brisé, nous avons le choix de rechercher la tranquillité intérieure et la résilience. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Component placement, nous pouvons demander « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir ?» Mais le stoïcisme ne signifie pas devenir des robots sans émotion, loin de là. Sénèque, un autre philosophe stoïcien de renom, a reconnu l'importance de ressentir et de traiter nos émotions. La clé, cependant, n'est pas de les laisser nous submerger. Il s'agit de ressentir la tristesse, la colère ou la perte, puis de laisser ces émotions se dissiper progressivement, sans leur permettre de nous définir ou de nous consumer. Alors, comment cela se relie-t-il à l'acceptation ? Eh bien, dans le stoïcisme, l'acceptation ne signifie pas une résignation passive. C'est un choix actif et empowérant. Il s'agit de dire « J'accepte que cette relation soit terminée. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux influencer mon avenir. » Cet état d'esprit nous libère des chaînes du désir que les choses soient différentes et nous permet d'aller de l'avant avec un but et une dignité. Épictète, un autre sage stoïcien, l'a exprimé ainsi. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis à cela. C'est l'essence même de l'acceptation stoïcienne. Accueillir la vie telle qu'elle vient, en se concentrant sur notre propre action et en cultivant la paix intérieure malgré le chaos extérieur. N'oublions pas la sagesse du monde plus large de la philosophie occidentale et de la psychologie qui résonne avec ces idées. Aristote croyait en le juste milieu, l'équilibre entre l'excès et le manque. Appliqué aux ruptures, cela donne une réponse équilibrée. Ne pas se vautrer dans le désespoir, ni réprimer notre douleur, mais naviguer sur un chemin médian qui reconnaît notre souffrance tout en nous orientant vers la guérison. Platon, avec son insistance sur les formes idéales, pourrait nous inspirer à voir au-delà de la douleur immédiate et à reconnaître la forme idéale de notre croissance personnelle et de notre résilience. Et Carl Jung, un géant de la psychologie, a parlé de l'individuation, devenir celui que nous sommes réellement. Une rupture, vue sous cet angle, peut être perçue comme une étape douloureuse, mais nécessaire pour devenir notre moi authentique. Dans tout cela, le message est clair. Bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous avons un pouvoir immense sur la manière dont nous réagissons. En embrassant la sagesse stoïcienne, ainsi que les enseignements de la philosophie occidentale et de la psychologie, nous pouvons traverser les tempêtes d'une rupture avec grâce, force et une conscience de soi plus profonde. Résilience émotionnelle. Au cœur de la résilience émotionnelle se trouve notre relation avec nos émotions. Il est normal de vouloir éviter la douleur et de chercher du réconfort après une rupture. Par exemple, il peut sembler plus facile de se perdre dans des heures de travail sans fin, de plonger dans un nouveau passe-temps ou de se jeter directement dans une nouvelle relation. Mais voici la chose. Ce sont des distractions, pas des solutions. Le stoïcisme, une philosophie réputée pour son approche pratique des hauts et des bas de la vie, nous offre une perspective différente.
Les stoïciens nous enseignent la valeur de faire face à nos émotions directement, peu importe à quel point elles peuvent être inconfortables ou douloureuses. Il ne s'agit pas de se vautrer dans notre tristesse, mais de la reconnaître, de la ressentir pleinement, puis, de manière cruciale, d'en tirer des leçons. Considérons Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien qui a dû affronter son lot de défis personnels et professionnels. Il a écrit dans ses pensées l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de se concentrer sur nos propres actions et réactions. Appliqués aux ruptures, nous pouvons voir la sagesse dans l'acceptation de la fin d'une relation comme une réalité, quelque chose hors de notre contrôle, puis diriger notre énergie vers notre propre guérison et croissance. Mais comment exactement faire face à notre douleur, comme le suggère le stoïcisme? Cela commence par se donner la permission de ressentir ce que l'on ressent, sans jugement ni résistance. Cela signifie reconnaître la douleur, la colère, la déception et les innombrables émotions qui accompagnent une rupture. Ensuite, il y a l'aspect de l'apprentissage de notre douleur. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance d'apprendre de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Dans le cadre d'une rupture, cela pourrait signifier réfléchir à la relation pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment nous pouvons grandir en tant qu'individus grâce à cette expérience. Mais souvenons-nous, la résilience émotionnelle ne consiste pas à devenir imperméable à la douleur. Même les stoïciens reconnaissaient que nous sommes tous humains et que les émotions font naturellement partie de notre expérience. Ce qui importe, c'est la manière dont nous réagissons à ces émotions. Est-ce que nous les laissons nous submerger et nous définir, ou les utilisons-nous comme un catalyseur pour notre développement personnel? Le stoïcisme nous enseigne également le pouvoir de la perspective. Épictète, un autre géant de la tradition stoïcienne, nous a rappelé que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. En reconsidérant une rupture comme une opportunité de croissance et de découverte de soi, nous pouvons commencer à cultiver la résilience émotionnelle. En embrassant ces principes stoïciens, nous apprenons à traverser notre chagrin de manière plus efficace, non pas en l'évitant, mais en l'affrontant avec courage, clarté et une volonté de grandir. C'est l'essence même de la résilience émotionnelle. Trouver de la force même dans nos moments les plus vulnérables. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser cette sagesse stoïcienne dans votre propre vie. Comment réagissez-vous face à la douleur? La voyez-vous comme une occasion de croissance ou la laissez-vous vous définir? Prenez un moment pour explorer vos émotions, sans jugement, et demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de chaque expérience difficile. Et vous, comment surmontez-vous vos moments de souffrance? Avez-vous trouvé des stratégies pour cultiver votre résilience et avancer avec force après un revers émotionnel? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais entendre comment vous appliquez ces principes dans votre vie. N'oubliez pas, ce voyage n'est pas facile, mais chaque étape vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes destiné à devenir. Soyez fiers du chemin parcouru. Réfléchissons à nos propres expériences de perte et de guérison. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements du stoïcisme pour cultiver une résilience émotionnelle plus profonde? Rappelez-vous, chaque défi que nous rencontrons est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus forts. Imaginons ensemble une image à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Essayez de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Cela demande un effort constant,
Et peu importe combien nous essayons, ce ballon veut toujours remonter à la surface. Nos émotions sont semblables à ce ballon. On peut essayer de les réprimer, de se distraire et de faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais elles ont tendance à remonter à la surface, souvent quand on s'y attend le moins. Cet évitement peut se manifester de différentes façons. Peut-être qu'on se plonge dans le travail, cherchant à anesthésier la douleur par l'occupation. Ou alors, on se lance dans un nouveau passe-temps où on sort plus qu'à l'habitude. Tout ça pour garder l'esprit occupé. Bien que ces activités ne soient même pas nuisibles en soi, les utiliser pour fuir nos émotions revient à mettre un pansement sur une plaie qui aurait besoin d'être soignée et nettoyée. Introduisons un peu de sagesse stoïcienne dans cette réflexion. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, enseignaient que faire face à la réalité, aussi dure soit-elle, est essentiel pour atteindre la paix intérieure. Il a dit « Ce qui nous dérange, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais nos pensées à leur sujet. Lorsque nous évitons nos émotions, nous ne fuyons pas seulement ce que nous ressentons, mais aussi les pensées et croyances qui y sont liées. En affrontant ces émotions directement, nous nous donnons la chance de les traiter, de les comprendre et, finalement, de les intégrer de manière saine. Imaginez un animal pris dans un piège. Dans sa panique et son désespoir de s'échapper, il pourrait se blesser encore plus. Lorsqu'on fait face à la douleur émotionnelle, notre instinct peut être de chercher frénétiquement une issue, n'importe quelle issue. Mais tout comme l'animal pris au piège, nos tentatives d'évasion peuvent nous nuire davantage. Plutôt que de fuir nos émotions, nous devons les affronter calmement et courageusement en reconnaissant leur présence et en travaillant avec elles patiemment. Le stoïcisme nous enseigne aussi la vertu de l'endurance. Marc Aurèle, un autre grand philosophe stoïcien et empereur romain, écrivait longuement sur l'importance d'affronter les épreuves avec grâce et force. Il nous conseille de rencontrer les défis avec un cœur calme et une acceptation sereine, plutôt que de les fuir ou de les aborder avec amertume. En appliquant cela à notre monde émotionnel, cela signifie ne pas éviter les sentiments douloureux, mais plutôt les observer, comprendre leur origine et apprendre d'eux. L'évitement peut sembler être le chemin le plus facile à court terme, mais c'est un piège. Il nous promet la paix, mais nous offre seulement un répit temporaire. Les sentiments que nous évitons ne restent pas figés dans le temps. Ils évoluent et peuvent refaire surface de manière plus intense. En confrontant nos émotions directement, nous nous permettons de les traiter et de guérir. Alors, mes amis, je vous encourage à embrasser vos émotions, même les plus douloureuses. Voyez-les comme des messagères, offrant des aperçus sur votre moi le plus profond. Et rappelez-vous qu'en affrontant nos moments les plus sombres, nous trouvons souvent nos plus belles occasions de grandir dans notre monde moderne, rapide et exigeant. Il y a une idée largement répandue selon laquelle, si nous ne sommes pas constamment occupés ou en train de collectionner des réalisations, nous ne faisons pas de progrès, surtout après une perte ou une rupture. Il y a presque une pression tacite pour rebondir rapidement, pour montrer au monde qu'on va bien. Mais voici un enseignement stoïcien à méditer. La guérison ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas une question de revenir vite à la normale, de multiplier les nouvelles activités ou de poster des photos souriantes sur les réseaux sociaux. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, issue de la Grèce et de Rome, nous offre un regard différent sur la guérison. Il nous rappelle que la véritable guérison est un voyage intérieur. Il s'agit de revoir nos cartes internes, celles qui définissent notre compréhension de nous-mêmes
et de notre place dans le monde. Lorsque nous perdons quelqu'un d'important, c'est comme si une partie de notre carte se déchirait. L'avenir que nous imaginions avec cette personne n'est plus une destination que nous pouvons atteindre. C'est là que la sagesse stoïcienne brille vraiment. Des stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous rappellent que nous avons le pouvoir de redessiner nos cartes, de redéfinir nos voyages sans la personne que nous avons perdue. Ils nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler notre manière de réagir pendant le processus de guérison. Cela signifie prendre le temps de comprendre notre douleur, de nous asseoir avec elle et de trouver progressivement notre chemin à travers elle. Il est important de noter que le stoïcisme ne nous demande pas de réprimer nos émotions ou de prétendre que tout va bien, bien au contraire. Le stoïcisme nous encourage à faire face à nos sentiments de front, mais sans nous laisser submerger. Sénèque, qui a beaucoup écrit sur le deuil, insistait sur l'importance de se donner l'espace pour pleurer, tout en veillant à ne pas se laisser engloutir par notre tristesse. De plus, le stoïcisme nous aide à trouver de la valeur dans notre souffrance. Il suggère que nos luttes, nos pertes et nos douleurs ont quelque chose à nous enseigner. Elles sont des opportunités pour grandir, développer notre résilience et approfondir notre compassion envers ceux qui traversent des épreuves similaires. Alors, si vous êtes en pleine guérison, prenez un moment pour réfléchir à ce à quoi ressemble votre carte intérieure en ce moment. Quels chemins ont disparu? Quelles nouvelles racines pourraient émerger? Rappelez-vous, la guérison n'est pas une course ni une compétition. C'est un processus profondément personnel qui se déroule à son propre rythme. Qu'en retenons-nous? Que vous soyez un adepte du stoïcisme ou que vous cherchiez simplement une manière de faire face à vos défis, rappelez-vous ceci: il est normal de se sentir triste, de pleurer et de faire le deuil. Mais sachez également qu'avec du temps et de l'introspection, vous pouvez en sortir plus fort et plus résilient. Permettez-vous de ressentir, mais rappelez-vous aussi que cette douleur n'est pas permanente. Comme les stoïciens le disaient, nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, seulement comment nous réagissons. Et c'est dans notre réponse que réside notre croissance, notre pouvoir et notre liberté. En conclusion, gardez en tête ceci: le chemin de la guérison n'est pas simplement un voyage de retour à ce que vous étiez, mais une aventure vers ce que vous pouvez devenir. Merci d'être une partie de notre communauté Stoic Journal. Votre présence et votre engagement font toute la différence. Si vous cherchez plus d'insights et de conseils, n'hésitez pas à regarder l'un des vidéos proposées à l'écran. Ensemble, continuons à explorer, comprendre et grandir. Jusqu'à la prochaine fois, soyez bienveillants envers vous-même et accueillez la sagesse que la vie vous offre.